Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vidéo numéro 2 de notre série Réaliser un projet BI de A à Z. Donc si vous voulez apprendre étape par étape comment passer de données hétérogènes à un tableau de bord qui répond à une vraie question ou bien besoin métier, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons expliquer notre projet, comprendre les deux sources de la base de données Northwind. Donc, si on a deux sources de données hétérogènes de cette base. Donc, nous avons la première source qui est sous SQL Server et la deuxième source de données qui est sous Access, ainsi que notre besoin analytique. Alors, restez jusqu'à la fin. Ce projet a pour objectif de réaliser une solution BI permettant d'analyser l'import et l'export des aliments de la société fictive appelée Northwind Traders. Donc, Northwind, c'est une base de données d'exemple pour le système de gestion de bases de données Microsoft SQL Server. Elle a été développée à l'origine par l'équipe Access. Par la suite, Microsoft l'a inclus dans sa version 2000 de SQL Server. Elle est basée sur une société fictive appelée Northwind Traders qui importe et exporte des aliments. Alors, quelles sont les phases les plus importantes de ce projet? Donc, les phases sont identifiées comme suit. Premièrement, l'extraction des données pertinentes et qui répond à notre besoin analytique à partir de deux sources de données hétérogènes de Northwind qui sont Northwind sous SQL Server et Northwind sous Access. Deuxièmement, la mise en place du conteneur de données homogène qui répond à notre analyse nommée Global Northwind en utilisant SQL Server ou bien le SGBD SQL Server. Troisièmement, la mise en place de l'ETL afin d'alimenter notre dépôt de données Global Northwind en utilisant Talent Open Studio for Data Integration. Et enfin, la génération des tableaux de bord ou bien les dashboards en utilisant l'outil Tableau Public. Alors, la base de données de Northwind contient d'excellents exemples de tables, requêtes, rapports et autres fonctionnalités de base de données. Elle intègre les transactions de vente entre entreprises et ses clients, ainsi que les délais d'achat entre l'entreprise et ses fournisseurs. Elle comprend des tables pour l'inventaire, les commandes, les clients, ainsi que les employés de l'entreprise. Pour l'exploration de Northwind sous SQL Server, donc Northwind sous SQL Server, c'est une base de données représentée par trace table. Nous avons donc trace table au niveau de SQL Server. Nous avons 16 vues, 4 utilisateurs, 10 rôles et 0 pour les vues indexées ainsi que les triggers. Comme vous voyez, donc cette figure illustre le diagramme de base de données. Alors, Northwind ici s'approvisionne chez des fournisseurs, donc des suppliers, en diverses catégories de produits. Ça veut dire que chaque produit appartient à une catégorie. Alors, les produits alimentaires où chacun est fourni par un seul fournisseur appartient à une seule catégorie. Ça veut dire que chaque produit est fourni par un seul supplier. Également, elle distribue ses produits sur une large couverture géographique qui est représentée par la table Territories. Alors, elle est représentée par la table Territories où se situent ses clients qui sont les customers. Pour chaque commande ou bien orders,
lancée par un client, nous avons un employé qui traite cette commande ou bien qui est chargé de traiter celle-ci, ainsi qu'à son responsable hiérarchique vers lequel il devra rendre compte. Donc c'est pour cela nous avons cette relation redondante. Alors, chaque commande est affectée à un organisme chargé du transport qui est Shippers. Alors, chaque commande, elle a un organisme de transport qui est représenté par la table Shippers pour assurer la livraison. Les employés de Northwind sont affectés sur le point de distribution. Donc, chaque employé est affecté à des points de distribution. Alors, un même employé peut être affecté sur plusieurs points. Alors, nous avons plusieurs points de distribution peuvent être attribués au même employé. D'où la relation reliée ou bien reliant l'employé avec territories. Alors, nous avons aussi le délai en termes de produits commandés par un client et stocké dans la table Order Details, donc qui contient le prix unitaire, unit price, la quantité ainsi que le taux remise, discount, appliqué pour chaque produit commandé. Voilà, donc voilà grosso modo. Donc ici nous avons les employés sont affectés à des régions. Par contre, on n'a pas l'information de l'affectation. Sinon, oui, on peut. Donc ici, chaque employé peut être affecté à plusieurs régions de cette entreprise. Alors, ici, le schéma relationnel de cette base de données est constitué par 13 relations. Donc, qui sont suppliers, products, categories, customers, territories, régions, orders, employees, shippers, employees, territories, order details, ainsi que customer demo et customer demographics. Donc, nous avons 13 relations au niveau de la base de données Northwind sous SQL Server. Alors, dans la description de cette vidéo, vous trouvez le script de l'installation de Northwind sous SQL Server. Donc, vous pouvez copier et coller ce script-là au niveau de SQL Server avant de créer et alimenter à la fois cette base de données. Donc, comme j'ai déjà mentionné, notre projet s'appuie sur deux bases de données hétérogènes de Northwind. Donc, pour notre projet, nous utilisons deux sources qui sont la première source qu'on a déjà explorée, qui est sous SQL Server. Par contre, la deuxième source, elle est sous Access. Donc, elle contient 20 tables. Donc, vous pouvez constater ici que les données sont vraiment hétérogènes. Donc, au lieu de 13 relations sous SQL, nous avons 20 tables sous Access. Voilà, nous avons 27 requêtes, 2 macros, 9 employés, 43 formulaires, 4 rôles, 15 états et 8 modules. Ici, on reçoit parfois des champs libres ou bien des valeurs manquantes ou bien des incohérences, par exemple unité de mesure ou bien des noms différents pour le même fournisseur. Alors, les problèmes typiques à anticiper sont ou bien se représentent par la différence de schéma par rapport au nom de champs différents, bien nom de table, nom de relation, ainsi de suite. Aussi par rapport au format des dates, par rapport à l'encodage, par rapport au doublant, par rapport aux clés manquantes, type numérique des fois mal défini,
Alors ici, l'objectif de l'ETL est de conformer, si vous voulez, ces sources vers un modèle commun et homogène. Donc, avec la deuxième source, soit Access, qui est hétérogène par rapport à celle de SQL Server, car elle contient un nombre, si vous voulez, différent de tables, elle contient en plus des macros, ainsi de suite. Alors ici, dans cette source de données également, nous pouvons constater plusieurs difficultés, justement à cause des macros, ou bien à cause de l'utilisation des macros. Donc, les macros ne sont pas directement transférables ou bien exécutables dans d'autres systèmes, comme SQL Server. Certaines macros peuvent contenir des logiques de validation ou bien de transformation de données qu'il faut reproduire manuellement dans un processus ETL comme Talent Open Studio. Des incompatibilités de différents types de données donc peuvent survenir entre Access et SQL Server. Il faut souvent convertir ou bien adapter les formats de date, texte ou bien numérique lors de la transformation. Donc ici, on a un travail au niveau de l'ETL. Alors de ce fait, je recommande vivement d'extraire les tables Access sous forme de fichiers CSV afin de garantir une meilleure compatibilité et une intégration plus fluide dans le processus ETL. Ceci limite les problèmes de compatibilité liés au type de données surtout. Alors dans ce projet, nous cherchons à suivre et analyser la performance commerciale de l'entreprise Northwind à partir de deux sources de données hétérogènes. L'objectif donc est de centraliser ces données et de les exploiter à des fins analytiques afin de dégager des indicateurs clés de performance ou bien des KPI permettant d'évaluer l'efficacité commerciale et logistique de cette entreprise. Contrairement, nous allons mettre en place un processus ETL pour extraire, transformer et charger les données issues de ces deux environnements, puis les analyses à l'aide d'un outil comme Tableau Public. Donc, les indicateurs à calculer et à visualiser incluent notamment le nombre de commandes livrées et le nombre de commandes non encore livrées. Donc, ces KPI seront ventilés, si vous voulez, par différents axes d'analyse qui sont le client, l'employé ainsi que la date. Ça veut dire, notre KPI ici, c'est trouver le nombre de commandes livrées et le nombre de commandes non encore livrées selon trois axes d'analyse qui sont le client, qui sera identifié par un identifiant, nom, prénom, ville, pays, etc. Par le deuxième axe qui est l'axe employé, c'est l'employé responsable de cette commande-là avec son identifiant, nom, prénom, ainsi de suite, ainsi que la date. Ça veut dire on doit avoir la date au format mois et année. Donc, ces indicateurs permettront d'identifier les tendances commerciales, de mesurer la performance du personnel et d'évaluer la qualité du service de livraison. Enfin, cette approche multi-outils, par exemple l'utilisation ou bien la manipulation des données sous SQL Server, soit Access, ensuite l'utilisation d'un SGBD tel que SQL Server, ensuite l'utilisation d'un outil de tableau de bord tel que Tableau Public. Donc, offre la possibilité de comparer les performances de chaque plateforme analytique et de choisir le plus adapté en fonction de besoins de visualisation et d'interactivité. Voilà, donc vous avez maintenant une vision claire du besoin analytique derrière notre projet Northwind et des objectifs de cette formation.
Alors, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment installer SQL Server afin de mieux exploiter la base de données Northwind SQL. Puis, nous passerons à la préparation et l'analyse de données à l'aide de Talent Open Studio for Data Integration. N'oubliez pas de télécharger le script d'installation disponible sur la description pour pouvoir suivre pas à pas la finalité ou bien la démonstration ou bien le processus de la réalisation de ce projet. Alors, restez jusqu'à la fin de cette formation, abonnez-vous, lisez la vidéo et activez la cloche pour ne rien rater de la suite. À bientôt, Inch'Allah.